Imagine que tu sois en train de constituer une équipe pour un projet vraiment révolutionnaire. Tu ne sais pas grand-chose sur les différents candidats au poste, donc comment savoir lequel d'entre eux a un véritable génie qui sommeille en lui? Voici quelques conseils pour t'aider. Observe leur poste de travail. Celui dont tous les crayons sont bien taillés et ordonnés par couleur est aussi généralement le plus ponctuel. Mais ce n'est pas la personne que tu recherches. Par contre, celui dont le bureau est recouvert de tasses de café et de piles de papier en désordre est ton candidat idéal. Les personnes intelligentes sont souvent très peu ordonnées, non pas parce qu'elles sont fainéantes, mais parce que c'est leur manière à elles de s'y retrouver. Observe leur changement d'humeur. L'idéal est de trouver une personne qui change plusieurs fois d'humeur pendant la journée. Celle qui est un peu grognonne le matin et qui fredonne un air joyeux quelques heures plus tard a plus de chances de répondre à tes attentes. C'est bien d'essayer d'être facile à vivre pour les personnes de ton entourage. Mais quand ton cerveau déborde d'idées, ce n'est pas toujours une priorité. Va te balader avec eux et observe leur rythme. Visualise le flux de pensée comme une rivière. Chez certains, ce sera un large fleuve au débit régulier. D'autres ont un véritable torrent de montagnes dans la tête. Et d'autres encore ralentissent leur rivière à l'aide de barrages. Plus la rivière coule vite, plus il est difficile pour la personne de la ralentir. Nous faisons inconsciemment correspondre la vitesse de nos pas à celle de nos pensées. Donc si quelqu'un marche très vite, c'est bon signe pour toi. Est-ce qu'ils disent des gros mots? S'il y avait une censure dans la vie réelle, alors tu ferais bien de te fier à ces bips. Les personnes intelligentes ne filtrent pas leurs mots. Tu te souviens de la rivière d'idées dont je viens de parler? Eh bien, maintenant, essaye d'exprimer tout un geyser d'idées en filtrant les mots qui en sortent. Ça ferait beaucoup de bips, non? Mange avec eux et fais des bruits de mastication. C'est très sérieux. Expose un groupe de personnes à des bruits gênants comme le cliquetis d'un stylo ou des bruits de mastication. Celui qui explosera d'agacement en premier a de grandes chances d'être ton meilleur candidat. Plus scientifiquement, les personnes intelligentes aiment réfléchir. Et lorsqu'on est concentré, c'est comme si on était un chef d'orchestre. Le moindre bruit gênant a le même effet que quelqu'un qui tousserait dans un micro. Envoie-leur des tas de petits messages. Chaque message ne doit pas dépasser une ligne. Envoie-en des dizaines concernant un seul et même sujet. Une personne intelligente se désintéressera vite de cette conversation après avoir lu les premiers messages. Pour confirmer cette hypothèse, essaye ensuite de lui envoyer un seul grand message vocal contenant toute l'idée. Cette fois, cette même personne te répondra peu de temps après en te donnant une réponse complète. Observe la fréquence à laquelle il bâille. Si une personne s'endort immédiatement dès le coucher du soleil, elle ne représente peut-être pas le meilleur choix, même si elle est la plus efficace le matin. Les personnes intelligentes sont souvent des oiseaux de nuit, et ils atteignent leur pic de productivité plus tard dans la journée. Ils ont du mal à se lever tôt et bâillent donc davantage le matin. Ont-ils des animaux de compagnie? Les compagnons domestiques sont le signe universel de notre bienveillance à l'égard des autres. Les personnes intelligentes sont aussi souvent très attentionnées et elles aiment partager du temps avec leurs animaux. Contrairement aux chiens, les chats renvoient moins d'affection qu'ils n'en prennent. Ils conviennent donc mieux aux personnes qui ont l'esprit occupé. En plus, les chats sont plus indépendants et les personnes intelligentes apprécient cette caractéristique, aussi bien pour elles que chez les autres. Aiment-ils faire la fête? Pendant la préhistoire, les hommes les plus intelligents relevaient plus de défis et trouvaient plus de solutions de survie que les autres. Plus ils développaient de compétences pour maîtriser le feu, les armes ou la chasse, moins ils avaient besoin des autres. Aujourd'hui, les règles n'ont pas vraiment changé, et même si le monde moderne est différent, les personnes intelligentes sont souvent les plus solitaires. Elles ne se sentent pas vraiment à l'aise en présence d'autres personnes. Organise donc une petite fête et cherche celui qui reste seul dans son coin. C'est sûrement le plus intelligent. Est-ce que quelqu'un comprend leurs blagues? Certains peuvent dire n'importe quelle blague, même nulle, et tout le monde éclatera de rire. Ce ne sont pas les personnes que tu recherches. Cherche ceux qui sont un peu à part, qui lancent des répliques d'une telle finesse qu'elles passent souvent au-dessus de leur cible. Parfois, leur goût du sarcasme et du second degré a même tendance à faire peur aux gens. Essaye de voir cela comme une qualité.
En plus, il suffit juste de sourire un peu pour les adoucir. Cherche une personne qui a la bougeotte. Elle ne peut pas lâcher son Rubik's Cube, arrêter de faire tourner son stylo autour de ses doigts ou cesser de jouer avec ses clés. Ce besoin d'action constante et inutile a la même origine que la vitesse de ses pas. Les personnes intelligentes doivent se concentrer sur leur flux de pensée et il est difficile de le faire en restant immobile. Observe comment ils gèrent les délais. Le sens du défi est une chose dont un grand esprit a besoin plus que tout. Pourtant, les gens sont souvent submergés par le travail qu'ils doivent faire. Les personnes intelligentes aimeraient faire exception, mais ce n'est pas le cas. Elles essaient de faire avancer tous leurs projets en même temps, par simple défi, mais aucun n'avance. On prend souvent ça pour de la paresse, mais il ne faut pas confondre. Ils sont parfois déconnectés de la réalité. Si tu perds une personne au beau milieu d'une conversation, ça ne veut pas dire qu'elle te manque de respect ou qu'elle s'ennuie. Parfois, parler à une personne très intelligente, c'est comme jouer avec des allumettes dans une usine de feux d'artifice. Un seul mot peut agir comme une étincelle qui enflammera la créativité dans l'esprit de cette personne. Cette absence peut très bien être le signe que cette personne est en pleine réflexion créative. Ils ne s'entêtent pas lors d'une dispute. On a tendance à penser que les gens intelligents savent tout sur tout, mais ce n'est pas le cas. Le philosophe grec Socrate a dit « Je sais que je ne sais rien » et il était vraiment très intelligent. L'objectif des personnes intelligentes n'est pas de tout savoir, mais d'apprendre de plus en plus. Ça explique pourquoi ils n'aiment pas beaucoup argumenter. Il y a des preuves où il n'y en a pas. Dans un cas comme dans l'autre, argumenter est dénué de sens. Ils aiment les douches froides. Les gens intelligents ont inconsciemment besoin de se rafraîchir. Ils aiment ouvrir les fenêtres, marcher pieds nus et prendre des douches froides. Ceci leur permet de garder l'esprit vif et donc de rester productifs plus longtemps. Ils travaillent particulièrement bien le matin, lorsque leur cerveau est encore à moitié endormi. Même le café ne peut pas faire mieux. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.